Quelque chose se met en place autour de toi, mais pas de manière bruyante. Ce n'est pas un événement spectaculaire, ni un choc visible. C'est un déplacement intérieur, une réorganisation subtile qui précède toujours les grandes bifurcations. Tu as peut-être traversé une période où tu te sentais mise à l'écart, comme si ta place n'était pas encore claire. Mais ce recul n'était pas un rejet. C'était un temps de suspension, un espace nécessaire pour que ton centre se renforce avant d'être exposé. L'année qui arrive n'agit pas comme les autres. Elle fonctionne comme une frontière invisible entre deux manières d'exister. Certains continueront à répéter les mêmes schémas, d'autres sentiront l'appel d'un rôle plus aligné avec ce qu'ils sont vraiment. Si ce message résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Il correspond à une décision déjà mûre en profondeur, même si ta conscience n'en perçoit pas encore les contours. Tu n'aurais pas pu entrer dans cette phase plus tôt. Il y avait des couches en toi qui devaient se fissurer avant que quelque chose de plus stable puisse émerger. Certaines vérités ne peuvent être accueillies qu'après avoir vu tomber quelques illusions. Aujourd'hui, ce qui était flou commence à prendre forme. Les intentions deviennent des directions. Les élans deviennent des trajectoires. Ce n'est pas de l'agitation, c'est un démarrage intérieur. Il fut un temps où avancer sans destination précise était protecteur. Explorer sans s'engager t'évitait des choix prématurés. Observer sans décider te permettait d'apprendre sans t'exposer. Mais ce cycle touche à sa fin. Tu le sens. L'attente devient lourde, l'hésitation fatigue, le brouillard ne rassure plus. Ce n'est pas une pression extérieure, c'est une ouverture. Quand une conscience devient prête, elle n'a plus besoin de se cacher derrière l'indécision. Tu entres dans une période où la direction ne limite plus, elle confirme. Comme si la vie te disait silencieusement, tu peux maintenant marcher avec ce que tu sais déjà. Le monde ne manque pas d'observateurs, il manque de personnes capables de transformer une compréhension en mouvement. Et il existe une loi discrète. On ne reçoit la liberté de flotter que jusqu'au moment où l'on est prêt à tenir un cap. C'est pour cela que certaines portes disparaissent, pendant que d'autres, jusque-là invisibles, commencent à s'illuminer. Ce que tu perçois comme un simple message agit en réalité comme un signal d'alignement. Quelque chose s'organise autour de toi, même si tu ne peux pas encore le décrire. Souviens-toi, le temps de préparation n'est jamais du temps perdu. Les lenteurs, les échecs, les détours ne sont pas des punitions. Ce sont des calibrages. Une façon pour la vie de t'apprendre à recevoir sans te déséquilibrer. Car obtenir n'est pas le plus difficile. Le vrai défi, c'est de pouvoir porter ce qui arrive sans le saboter. Nous ne sommes plus dans une phase où tout passe par des signes à interpréter. Ce qui se joue maintenant dépasse le symbole. C'est un repositionnement intérieur. Certains reçoivent du soulagement. D'autres reçoivent une fonction invisible. Influencer leur environnement par leur stabilité, par leur cohérence, par leur simple présence. Tu n'es plus là pour attendre une validation extérieure. Tu es là parce que ton énergie commence déjà à modifier ce qui t'entoure, souvent sans que tu t'en rendes compte. La réalité ne se réorganise pas autour de la volonté, mais autour de l'alignement. Tu n'as pas été mis à part pour briller, mais pour être juste. Et cette justesse, désormais, a un impact réel. Ce que la vie t'a transmis n'est pas une simple idée à comprendre, mais une posture à incarner. Une information peut être oubliée. Une position, elle, transforme ta manière d'exister. Quand quelque chose t'est confié à ce niveau-là, ce n'est plus ton opinion qui compte, mais ton mouvement. Tu ne te situes plus dans l'attente d'un signe extérieur. Ta façon d'agir devient le signe. Et bientôt, tu verras pourquoi ce déplacement ne pouvait concerner que toi, et seulement à ce moment précis de ton parcours. Ce qui s'active autour de toi n'a rien de fragile. Ce n'est pas une chance passagère liée à ton humeur ou à ton courage du jour. C'est une dynamique déjà en route. Elle ne force rien, mais elle est là. Les véritables transformations ne poussent pas,
elles attirent. Elles créent un courant silencieux, prêt à porter ceux qui acceptent d'avancer avec lui. Tu peux ralentir, tu peux hésiter, mais ce courant, lui, ne se retire pas. L'hésitation n'apporte pas de punition. Elle n'attire pas de catastrophe. Elle produit simplement un ralentissement intérieur. Les choses cessent de circuler. Les échanges se raréfient. Les opportunités se figent. Non pas parce que tu as fauté, mais parce qu'un élan ne traverse pas ce qui reste immobile. Et beaucoup prennent ce vide pour de la sécurité. Pourtant, une stagnation prolongée devient une tension silencieuse qui fatigue l'âme sans qu'on sache pourquoi. Quand une part de toi est prête à grandir et que tu la contiens, l'énergie se replie. L'enthousiasme se fait discret. Le désir perd sa force. Non parce que la vie s'appauvrit, mais parce qu'elle cherche à s'étendre et que tu en fermes l'accès. Ce moment n'est pas une menace, c'est un point de passage. Et dans ce passage, une seule chose est nécessaire, reconnaître que quelque chose compte ici. Pas besoin de prévoir l'avenir, pas besoin d'en comprendre la finalité. Il suffit de ne pas se raconter que rien ne se joue. La vie ne te retire jamais un chemin, elle te retire seulement l'illusion que tu pourras toujours l'emprunter plus tard. C'est pour cela que cet instant est si important. On ne te demande pas de tout transformer en une journée. On ne t'impose pas un bouleversement brutal. On te demande simplement d'être présent à ce qui commence. De ne pas t'absenter intérieurement au moment même où ta trajectoire devient visible. Il existe une confusion fréquente sur le chemin intérieur. Croire que ce qui nous élève doit immédiatement rassurer. On imagine que la clarté est douce, que les nouveaux départs sont confortables, que la croissance apaise d'emblée. En réalité, ce qui te fait avancer commence souvent par te déplacer de ton centre habituel. Il y a une zone étrange où ce qui est juste pour toi ne ressemble pas encore à du bien-être. Et c'est précisément là que tu te tiens aujourd'hui. Tu passes d'un univers flou à un espace plus défini. Longtemps, tout était dilué, étiré, incertain. Tu as appris à chercher dans le brouillard. Mais maintenant, quelque chose se précise, se densifie, s'organise. Ce changement trouble naturellement tes repères. Non parce qu'il y a un danger, mais parce qu'une identité nouvelle commence à prendre forme. Les anciens rôles deviennent trop étroits. Les anciennes sécurités perdent leur sens. Même certaines peurs ne trouvent plus leur justification. Ce que tu interprètes comme une instabilité est en réalité la fin d'une fuite dans l'indécision. Ce que tu ressens n'est pas un trouble à corriger, c'est un signal de lancement. Il indique que tu ne peux plus vivre dans le vague pour te protéger. Quand la brume se dissipe, tout devient visible en même temps. Les chemins possibles, les responsabilités réelles, les forces que tu ne savais pas encore utiliser. Si cette période te paraît si intense, ce n'est pas parce que tu t'effondres, mais parce que tu ne fuis plus la réalité. Tu avances sans écran, sans amortisseur, sans masque. Et cette exposition n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que ton socle intérieur commence à se tenir seul. Grandir ne rend pas immédiatement léger. Grandir rend juste. Il existe même des instants où l'inconfort devient la marque d'un alignement profond. Tu n'es pas instable. Tu es déplacé vers un point plus vrai. Si tu regardes honnêtement ton histoire récente, tu verras une logique qui ne ment pas. Les phases les plus rudes sont toujours apparues juste avant une mue intérieure. Chaque fois que tu t'approchais d'un seuil, quelque chose résistait autour de toi. Ce n'était pas une sanction. C'était une réponse au mouvement que tu préparais. Beaucoup traversent leur vie sans provoquer quoi que ce soit. Leur trajectoire ne dérange rien. Leur immobilité maintient en place des structures qui vivent de la répétition. Mais toi, tu n'appartiens pas à cette catégorie. Ton potentiel a été perçu avant même que tu en prennes conscience. Et toute puissance naissante attire une friction. Non pour t'écraser, mais parce que ton évolution bousculait des équilibres anciens qui avaient besoin que tu restes discret. Voilà pourquoi les blocages surgissaient toujours quand tu t'apprêtais à quitter une version étroite de toi-même.
À chaque tentative d'alignement, une force cherchait à te rappeler en arrière. Non par malédiction, mais parce que ton expansion dérangeait ce qui se nourrissait de ta retenue. Et pourtant, regarde où tu en es aujourd'hui. Malgré ce qui devait t'éteindre, tu es encore en quête. Tu es encore sensible à ton appel intérieur. Tu as traversé des orages émotionnels que d'autres n'auraient pas supportés. Tu as porté des poids qui n'étaient pas destinés à t'écraser, mais à dévoiler une solidité cachée. L'intensité de ton parcours n'a jamais mesuré ta fragilité. Elle a mesuré ta valeur. On ne t'a pas ralenti parce que tu étais faible. On t'a freiné parce que tu étais porteur. Et le fait même que tu entendes ces mots aujourd'hui montre que tout ce qui comptait sur ton renoncement s'est trompé. Tu n'as pas été brisé, tu as été formé. Et ce qui commence maintenant dans ta vie prouve que tu ne pouvais pas rester à l'endroit où tu étais. Beaucoup croient que lorsqu'un chemin est spirituel, il devient plus doux, plus lent, plus protégé. Comme si la vie déposait enfin un coussin sous les pas. Mais l'appel intérieur ne fonctionne pas ainsi. Être appelé ne signifie pas être épargné. Cela signifie être lancé. Là où certains reçoivent du calme, d'autres reçoivent un élan. Ce moment de ton existence ne parle pas de repos, mais de cap. Il ne s'agit pas de t'installer dans une paix figée, mais d'entrer dans une direction qui t'attendait avant même que tu saches la nommer. Tu n'as pas été convoqué pour t'arrêter, mais pour agir. Et agir ne ressemble pas toujours à de la douceur. Parfois, cela ressemble à une réorganisation complète de ton identité. Tu sens que quelque chose en toi se redresse, se précise, se densifie. Les rêves ne suffisent plus. Les ressentis seuls ne te nourrissent plus. Il est temps d'habiter ce que tu perçois. Tu passes d'une spiritualité d'écoute à une spiritualité d'ancrage. Avant, tu captais. Maintenant, tu décides. Avant, tu flottais. Maintenant, tu prends racine. Ce passage n'est pas confortable, mais il est fondateur. Tu ne traverses pas une phase de pause. Tu entres dans une phase de construction. On ne te demande plus de contempler ton destin. On te demande d'y entrer. Tu vas percevoir cette transformation jusque dans ce que tu désires. Tu ne chercheras plus seulement à te protéger, mais à comprendre. Plus seulement à être rassuré, mais à être aligné. Plus à disparaître dans l'ombre, mais à tenir ta place. Ce n'est pas une perte d'équilibre. C'est une orientation intérieure qui s'installe. Quand une trajectoire commence à s'écrire, la vie dissout les cachettes inutiles. Les hésitations s'essoufflent. Les doutes deviennent moins bruyants. Et il reste une version de toi qui n'esquive plus son propre chemin. Marcher sur ce sentier ne signifie pas qu'il sera doux. Cela signifie qu'il sera vrai. Il ne s'agit ni d'une punition, ni d'un poids sacré. C'est un signe discret que tu peux avancer autrement qu'avant. Tu n'as pas été conçu pour rester à l'abri du changement. Tu as été façonné pour choisir, pour diriger ton mouvement, pour réécrire ton histoire avec plus de lucidité. Ce que tu traverses aujourd'hui marque l'ouverture d'un cycle qui ne doit rien au hasard. Sous tout ce qui se déploie en ce moment dans ta vie, il y a une évidence. On ne t'a pas confié ce passage parce que tu étais certain, mais parce que tu savais avancer même dans l'incertitude. Le courage n'apparaît pas quand le sol est stable, mais quand tu avances sans voir toute la route. Et tu as déjà démontré cette force, souvent dans les instants où tu te sentais le plus fragile. Ce qui t'implique maintenant n'a rien de mystique ni d'abstrait. C'est profondément concret. Cela repose sur ta capacité à bouger malgré l'inconfort. Beaucoup attendent d'être rassurés avant de faire un pas. Toi, tu as souvent avancé porté uniquement par une intuition intérieure. Et cette faculté est rare. La vie n'a pas parié sur ton absence de défaut. Elle a parié sur ton engagement. Les grands virages ne surgissent pas quand tout est parfaitement clair, mais quand tu choisis de devenir clair au milieu du brouillard. Voilà pourquoi on t'a donné de l'élan plutôt que du repos. Parce que tu n'es pas de ceux qui se figent quand l'équilibre change.
Tu ajustes ta posture. Tu modifies ta trajectoire. Tu continues d'avancer, même lorsque les autres ne reconnaissent plus ton itinéraire. Et cela, personne ne peut te l'enseigner. Cela se forge en marchant. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une simple épreuve à endurer. Tu as déjà montré que tu savais tenir debout. Ce que tu traverses ressemble davantage à un passage intérieur, une capacité nouvelle à initier, à ouvrir, à te conduire vers ce que tu n'as encore jamais exploré. Beaucoup pensent que la vie récompense ceux qui s'accrochent. Mais il y a une vérité plus subtile. Tenir te permet de rester. Oser te permet de progresser. Si tu es placé sur cette voie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu supportes la pression, mais parce que tu sais en faire quelque chose. Tu ne fais pas que traverser les obstacles, tu en extrais une compréhension. Tu ne fais pas que survivre aux tempêtes, tu en fais une force. Et la vie sait que t'offrir de l'élan ne te brisera pas. Au contraire, cela t'éveillera. Tout repose désormais sur une confiance silencieuse. La confiance en ta capacité à initier le changement, à porter un mouvement plus grand que tes anciennes limites, à bâtir une existence qui reflète ce que tu deviens plutôt que ce que tu étais. Tu n'as pas été appelé pour rester figé dans ce qui est connu. Tu as été appelé pour entrer dans une version de toi que seule l'audace pouvait révéler. Si ces mots te rejoignent dans un moment de retrait ou de solitude, ce n'est pas un hasard. Certaines compréhensions ne tolèrent pas le bruit. Elles sont trop délicates pour être débattues, trop intérieures pour être expliquées, trop importantes pour être mélangées aux opinions extérieures. Quand une direction de vie doit se préciser, cela se produit souvent dans le silence. Non pour t'éloigner des autres, mais pour préserver la netteté de ce que tu dois entendre. Quand trop de voix t'entourent, ton ressenti se trouble. Les peurs des autres se glissent dans ton intuition. Leurs limites deviennent des frontières pour toi. Ce qui était limpide devient discutable. Ce qui était sûr devient fragile. Voilà pourquoi ce message ne pouvait pas apparaître dans l'agitation. Il devait surgir lorsque ton espace intérieur était assez calme pour répondre. La solitude n'est pas un manque, c'est un réglage intérieur. C'est le moment où ton intuition cesse de chuchoter et commence à s'exprimer clairement, sans masque, sans justification, sans devoir rassurer qui que ce soit. Et ce qui monte en toi aujourd'hui n'est plus une question, c'est une reconnaissance intime. Ta vie entre dans une phase où elle ne dérivera plus au hasard. Si tu es encore ici, attentif jusqu'à maintenant, ce n'est pas anodin. Dans un monde qui fragmente l'attention, rester présent est déjà un signe d'alignement. Ce que tu vis dépasse une simple réflexion spirituelle. C'est un tournant. Et que ce message t'ait offert de la clarté ou simplement éveillé quelque chose en toi, cela suffit pour que le mouvement commence. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta transformation. Continue simplement à avancer avec cette conscience nouvelle. Quelque chose, sur ton chemin, s'est déplacé en ta faveur. Un nouveau chapitre s'ouvre avant même que tu y entres pleinement. Tu n'as rien à forcer. La vie est déjà en train de se réorganiser pour que ce qui est fait pour toi puisse te rejoindre sans lutte. Accueille ce qui arrive avec douceur. Garde le courage que tu as déjà prouvé. Et laisse la suite se révéler à un rythme que ton âme peut soutenir. Tu n'es ni en retard, ni en marge. Tu arrives exactement au moment juste. Et si ces mots ont résonné en toi, écris simplement « J'avance ». C'est ta manière de dire oui à ce nouveau passage.